L'intimidation peut avoir des conséquences graves. Jenny Goroman connaît trop bien l'effet dévastateur de la cyber-intimidation. Elle-même victime de cet enchevêtrement sur les réseaux sociaux. Elle fut tourmentée et a failli se suicider. L'histoire de la jeune Amanda Todd lui rappelle ce temps malheureux. Je me sentais si triste car j'ai probablement eu les mêmes sentiments de désespoir. À l'âge de 12 ans, Amanda Todd poste une photo inappropriée sur le net. Alors commença sa longue descente aux enfers. L'incident a déclenché un débat national pour déceler à qui revient la responsabilité. Dis donc, pour quelle raison la mettons-nous sur un piédestal ? Est-ce que nous sentons une mesure des responsabilités face à la série de cartons d'Amanda Todd appelant au secours ? Les experts disent que les fournisseurs de services comme YouTube et Facebook ne sont pas légalement responsables de ce qui est affiché sur leur site, y compris un nouveau flux de railleries contre Amanda Todd depuis son décès. Cependant, ils ne se font pas prier pour appuyer la police dans leurs enquêtes où des accusations criminelles allant de la pornographie impliquant des enfants et le harcèlement peuvent être prévues. Le détective Randy Norton enseigne souvent aux élèves les conséquences juridiques de la distribution de photos osées et du harcèlement en ligne. Si les preuves sont là, des accusations seront portées conformément à la loi. Des membres d'un groupe d'autodéfense intensifient également leur vigilance avec des résultats mitigés. La GRC est en train de trier des milliers d'indices dans le cas de la victime Amanda Todd. Plusieurs sont sans fondement. Une mère de Calgary a dénoncé un Ontarien qui a posé un commentaire dérogatoire sur la plage commémorative d'Amanda Todd qui a mené à son licenciement. Pour Jenny Goroman, le harcèlement n'a cessé que lorsque son père a découvert où vivaient les intimidateurs et les a confrontés. C'est la raison pour laquelle l'an dernier, elle a introduit un lobbying auprès des politiciens locaux pour inclure l'intimidation comme inculpation spécifique dans le code criminel. Genre, informer tout le monde que si vous agissez de la sorte, ce qui est mal au départ, vous allez être puni de telle façon. Les experts juridiques qui assurent le suivi de l'intimidation ne veulent pas se fier simplement à davantage de lois et disent plutôt non à la cyber-intimidation dans le code pénal. Je sais que les gens clament assez parler de prévention et de sensibilisation, mais c'est là que nous allons toucher les gens et faire toute la différence. Toutefois, les prises de conscience nous parviennent parfois trop tard.